Elisabeth, images et visibilité 85, communication par l'audiovisuel pour entreprises, artistes, sites touristiques, événements professionnels. Aujourd'hui, je reçois Céline Pontoiseau. Bonjour Elisabeth. Bonjour Céline. Alors Céline, je vais faire une petite présentation de toi. Donc tu es présidente de l'association Bien-être et Harmonie, ainsi que l'organisatrice du salon Week-end Bien-être et de la Beauté qui a lieu le 25 et 26 juin, de 10h à 18h à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ça. Et c'est la première édition. Oui, tout à fait. Alors, si tu me permets Céline, je vais te faire une présentation de qui tu es. Donc, tu es en reconversion professionnelle, formée depuis 2 ans à la naturopathie et à la nutrition. Tu partages ton temps entre 2 activités professionnelles. Tu as créé l'association Bien-être et Harmonie pendant le confinement, c'est ça, dont le siège est au centre socio-culturel de la Petite Gare et qui est également le lieu du salon. Non, le salon a lieu à la salle Marie Beaucaire. Oui, c'est ça. Ouais, une salle communale, pas très loin. D'accord, ok. Voilà. Tu es l'organisatrice du salon Bien-être et de la Beauté. Oui, c'est bien ça. Alors, pour introduire l'organisation du salon, je souhaiterais que tu nous en dises un peu plus sur cette association, Céline. Alors l'association Bien-être et Harmonie, donc comme tu le disais, c'est une association qui a été créée l'été dernier en fait. Moi j'ai ma fille, ma deuxième fille Mathilde, qui est hypersensible. Au moment du confinement l'année dernière, il y a quand même des personnes qui ont souffert, et avec une amie qui est professeure de yoga, on a décidé d'ouvrir une association pour montrer aussi des techniques qui fonctionnent, notamment par rapport à Mathilde pour moi, des techniques un peu parallèles, parce que dans notre parcours, dans mon parcours de maman, j'ai eu affaire à des praticiens, à des psychologues, à des thérapeutes. Là, l'idée, c'est en fait d'ouvrir des ateliers en petits groupes pour le bien-être de l'enfant, de la famille et de l'adulte également. D'accord. Voilà. Donc ça parle de ton vécu personnel. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ce qui t'a amené beaucoup des idées, le fait de vivre, cela avec ta fille, ça t'a permis, en fait, ça t'a donné l'envie, je dirais, d'aider d'autres personnes finalement qui rencontrent c'est pas une problématique, je dirais, cette situation. C'est ça. Tout à fait. C'est mieux que dire problématique. Oui. C'est jamais un problème. C'est ça. Alors, d'où vient on en a parlé, l'idée, finalement, cette idée de créer cette association vient en fait de ce que tu as rencontré avec ta fille. C'est ça, voilà. Et puis le salon, le week-end du bien-être, en fait, nous, dans notre association, on a des thérapeutes qui interviennent, des sophrologues, professeurs de yoga, kinésithérapeutes diplômés et donc formés à la méthode Pilates. Des intervenants aussi qui vont faire des ateliers famille. Donc en créant en fait ce week-end du bien-être, on met en avant plein de thérapeutes, on met en avant l'association et on fait en fait entrer en trésorerie des fonds pour pouvoir offrir ces ateliers aux familles à partir de 7 ans. D'accord, intéressant tout ça. Oui. Alors, quel est l'objet donc de cette association et à quel public s'adresse? Alors, tu nous as un petit peu brillé. Oui, alors le public, c'est en fait les familles, les adultes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les familles, les adultes et des enfants. Alors ça peut être, c'est vrai, des enfants atypiques avec différents troubles, mais ça peut être aussi des enfants qui sont en recherche d'apaisement ou de techniques de retour au calme, voilà, de tout profil. D'accord, et quand tu parles de troubles, donc ça peut être des troubles, je veux dire par exemple, des enfants qui auraient des problèmes, pas de langage, je dirais. De troubles 10, oui, tout à fait, les troubles 10 aussi. Alors, pas forcément intenses, mais en effet, dans les ateliers cercle famille, notamment, on peut être amené à faire des ateliers avec les parents, pour qu'ensemble, tout le monde partage, voilà, parce que quand on a un enfant atypique dans une famille, c'est toute la famille qui est impliquée, le papa, la maman, les frères et sœurs. Donc en fait, ça sert pour tous. En fait, parler de tout ça,
c'est comme que ça devient plus une problématique, justement. Et du coup, de créer des relations harmonieuses dans la famille. C'est ça. En comprenant mieux l'enfant, finalement, on arrive à bien vivre ensemble. C'est ça. Et voilà, très bien. Tout à fait. Alors, que peut-on retrouver alors, tu en as du coup parlé comme type d'activité, tu vas dénoncer comme type d'activité au sein de l'association. Après, je vais toutes te les lister là. Donc, du coup, en permanent, donc chaque semaine, on a un cours de pilates avec 8-9 personnes. On a un cours de yoga aussi en tout petit nombre chaque semaine. Ensuite, on a des ateliers mensuels avec des voyages sonores avec le bol tibétain. On a aussi des ateliers enfants, donc en méthode ludique kiné-ludo. On a les ateliers famille, cercle famille. Donc ça, c'est des ateliers mensuels en fait. Chaque intervenant a donc des places dans l'agenda à la petite gare. D'accord. Voilà, donc on propose un peu tout ça. Très prochainement, il va y avoir un yoga maman-bébé, un yoga enfant et un yoga adulte par cycle une fois par mois. D'accord. Et donc ça, c'est assez nouveau et c'est vraiment intéressant aussi pour la famille, pour l'enfant. Voilà. On essaie vraiment d'apporter aussi des choses en petits groupes et pour limiter les coûts aussi. Ouais, je vois bien sûr. Voilà. C'est intéressant effectivement d'organiser un salon en lien avec la thématique de l'association, mais également de la beauté. C'est vrai. Tu m'évoquais qu'il n'y avait jamais eu d'événement de ce genre, principalement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou également ailleurs. Je pense que des salons du bien-être, il y en a un peu partout quand même. Sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il n'y en a jamais eu en fait. C'est vrai que c'est le premier. Alors quand on a commencé les parutions sur internet, on a eu énormément de demandes. Et puis moi j'ai participé parfois avec mon entité, comme je suis praticienne bien-être, j'ai participé à des salons et j'ai vu aussi qu'il y avait des personnes, des personnes qui faisaient de l'onglerie, des vêtements, des sacs, des bijoux. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que le bien-être passe, je trouve, par un bien-être intérieur aussi, prendre soin de soi, mais également un bien-être, pouvoir se faire plaisir, s'offrir des bijoux. Voilà, donc en effet, dans le salon, il va y avoir aussi des intervenants beauté. De beauté. Voilà. C'est complémentaire, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, Céline, pourquoi ce salon? Qu'est-ce qui t'a motivé à l'organiser? Des raisons, des causes que tu soutiens et sont importantes à tes yeux? Alors, la première motivation, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment faire connaître notre association aussi. Parce que là, on a quand même un soutien de la ville, un soutien de la petite gare, de nos partenaires et sponsors. Donc on est vraiment récemment créé et du coup c'est difficile de communiquer. On ne connaît pas, donc communiquer dans les écoles avec les ateliers enfants c'est difficile. Donc le salon ça va mettre un petit peu en lumière l'association. Ça met en lumière nos intervenants aussi qui sont fidèles, qui acceptent d'intervenir à moindre coût dans une association. Et ça met aussi en avant tout ce côté bien-être que moi j'affectionne particulièrement. Parce que je pense que vraiment il y a un vrai lien entre le médical ou les pathologies et son bien-être intérieur. Donc là c'est vraiment des thérapeutes un peu dans ce milieu-là en tout cas. C'est très vaste, je voyais par rapport à des publications que tu as faites, en mettant en avant justement, en mettant en lumière par des publications les différents intervenants. C'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment une variété, c'est très très riche. Je vous conseille de faire un tour à ce salon du 25 et 26 juin à Saint-Gilles. Alors, les exposants à ce salon sont essentiellement des personnes qui interviennent au sein de l'association ou il y a des personnes qui venant de diverses raisons professionnelles. Oui. En fait, les intervenants sont pas forcément. Elles étaient bien sûr conviées, elles sont pas forcément disponibles. Donc il y en a certaines, oui, qui seront présentes. Notamment, j'en profite. Il y aura un atelier de pilates, 2 ateliers de pilates le samedi après-midi. Alors en extérieur, si la météo nous le permet. Sinon, ce sera à la petite gare. Donc pour 10 € en fait, c'est une découverte, mais ça dure quand même 1 heure. Il faut combien de participants? Là, on peut une dizaine par cours.
Donc Agnès Bellard sera présente. Les autres intervenantes ne seront pas forcément présentes, mais on va faire des portes ouvertes après. Sinon, les autres thérapeutes ou praticiennes ou voilà, sont des personnes d'un peu partout, tout horizon. Ouais, voilà. C'est pas vraiment, c'est pas limité qu'aux intervenants. Non, du tout. C'est vraiment plein de monde. Et je sais que d'ailleurs, t'as été obligée, je dirais, il y a eu beaucoup de demandes et t'as été obligée de refuser. Donc l'année prochaine, il faudra avoir. On demande, voilà, c'est ça. On demandera à la mairie une plus grande salle. Voilà. On fait un appel à monsieur le maire. C'est ça. François Blanchet. Alors, lorsque nous avons préparé cet entretien, tu me parlais aussi des projets prévus à partir de l'année prochaine, entre autres les ateliers enfants, kiné, ludo et yoga. Kiné ludo, ça m'interpelle. Ça consiste en quoi? Alors, kiné ludo, Agnès Bellard, qui est kiné, qui est formée au réflexe archaïque. Kiné ludo, c'est un atelier enfant, kiné ludo. Mais en fait, dans ces temps-là, en fait, l'intervenante va mettre en scène, je dirais, le parent et l'enfant quand on est en duo. Pour par exemple, je prends l'exemple du temps calme, du massage visage. Elle va, pendant cette séance, en fait, les parents avec son enfant vont apprendre cette technique de retour au calme. Et on repart avec notre feuille et chez nous, avec notre enfant, on est capable de restituer ce temps calme pour que l'enfant ensuite, quand il y a des crises d'angoisse ou de colère, arrive à restituer ça. Et à gérer ses émotions et pas forcément que des enfants atypiques. Parce que c'est ouvert à tous les enfants. Alors c'est peut-être ce que les gens n'ont pas compris, mais c'est vraiment ouvert à chaque famille et à un parent qui veut passer du temps avec son enfant peut tout à fait s'inscrire et c'est un atelier par mois pour un tout petit prix et cette séance par une professionnelle diplômée on passe un bon moment avec son enfant. Elle fait un peu des techniques de yoga avec des histoires où le toucher est important aussi envers son enfant. Voilà, c'est ça. Mais des jeux avec des foulards, avec des balles en mousse qu'on a fait fabriquer par une couturière. C'est très ludique au final. Oui, c'est ça, c'est très ludique. Et je reprends ta deuxième question. C'était les nouveaux projets. En fait, les nouveaux projets pour l'année prochaine, c'est qu'en fait, les gens vont avoir une carte annuelle et ils vont s'inscrire pour un tout petit montant de réservation chaque mois. D'accord. Puisque l'association, tous les bénéfices ou tous les sponsorings qu'on a eus vont servir à diminuer les coûts des ateliers pour que ça soit accessible à tous. Je vois, très intéressant. Pas mal de projets en cours. Alors, j'allais dire, est-ce qu'il y a autre chose, Céline, que tu souhaiterais rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose au sein de ce salon ou même au niveau de l'association bien sûr, ça a lieu sur 2 jours. C'est ça. Le 26. Donc, si tu peux me rappeler le lieu. Alors, le lieu, c'est la salle Marie de Beaucaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, promenade de la vie. Quand on va se promener vers le port, en fait. La salle, c'est là. C'est de 10h à 18h. Il va y avoir un jeu concours aussi qui va démarrer en ligne. Donc ça, je vais le préciser. Chaque exposant a offert un lot. Donc c'est un jeu qui est gratuit, qui va démarrer sur les réseaux sociaux ce week-end. Donc n'hésitez pas à regarder notre page. Moi, je profite. Ta page Facebook. Oui, c'est ça. Bien-être et harmonie. Le logo, c'est donc une fleur de lotus. Donc vous pouvez le repérer. On a vraiment besoin de vous pour partager nos publications, pour aimer notre page. Plus l'information passera et plus on touchera des familles, des adultes et des enfants concernés et plus on arrivera à faire passer le message. Bien sûr. Et tu es aussi sur Instagram? Oui, également. On est sur Instagram, oui. Tout récent, c'est récent Instagram. Mais oui, on est aussi sur Instagram. Et c'est super parce que c'est bien de mettre ça en place sur on va dire parce que c'est vrai que tout ce qui est sujet atypique, enfant atypique, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des associations qui soutiennent ça, puisque c'est vrai qu'au sein de l'école, ça évolue, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je trouve que c'est bien qu'en dehors de l'école, il y ait aussi ce genre de structure pour que ces enfants, pour que les familles aussi comprennent mieux le fonctionnement de leurs enfants pour l'accepter et pour pouvoir créer des relations tout à fait harmonieuses avec des nouvelles techniques aussi que l'on apprend au sein de l'association. Donc il y a vraiment un lien entre forcément le salon et l'association
Donc c'est un très beau, très belle initiative. Merci. Bah, écoute Céline, merci de m'avoir accordé donc, cette interview pré-salon. Donc pour présenter également donc, ce salon qui est Week-end et bien-être et harmonie qui aura lieu le 25 et le 26 juin de 10h à 18h à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ça. Voilà. Merci pour tout Isabelle. Merci et puis je te dis parce que je serai aussi présente. Oui, c'est vrai. Donc je te dis également ce week-end-là, je serai présente également effectivement pour faire un reportage vidéo et photos également. Oui. Pour mettre en lumière ce salon. Merci Et les différents exposants avec Benoît Zanger qui est photographe qui sera présent aussi. Oui.